Salut tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un brief rapide ce jeudi soir. Il n'y a pas énormément de nouvelles infos en termes de graphes, on va aller voir tout ça hein, d'un point de vue technique. Du coup, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Enfin, je dis ça, mais tout d'un coup, ça fait 20 minutes que je blablate et puis on y arrive. Du coup, dans les news écho, bien sûr, je pense que vous avez eu vent du Forum économique de Davos en Suisse. Donc, Trump a pris la parole pendant 1 heure et demie hier devant une salle qui était plutôt médusée, avec bah voilà quoi, du Trump, un discours très décousu où à la fois il menace, à la fois il invective, à la fois il se félicite, il est merveilleux, il est incroyable, c'est le meilleur, c'est le plus fort du monde. Donc voilà, un rétropédalage aussi en termes de taxes, voilà, sur les taxes qu'il avait annoncées, qu'il voulait imposer aux pays européens dans l'histoire avec le Groenland. Donc voilà, on ne sait pas trop où ça va, c'est un peu le bordel. Aujourd'hui, toujours à Davos, il avait la présentation de son forum pour la paix, voilà, sa cour pour la paix, je ne sais pas exactement comment il a appelé ça, où il propose aux États de le rejoindre pour la modique somme de 1 milliard de dollars avec un siège à vie. Donc, je répète, l'idée, c'est de faire une espèce de conseil de l'ONU bis, mais à la base pour traiter la situation au Moyen-Orient. Mais finalement, si il pouvait gérer le monde à lui tout seul, il serait content. Donc voilà, du Trump, c'est merveilleux. D'un autre côté, on a des news aux États-Unis qui sont sorties, notamment les news éco avec l'inflation, un PCE aux États-Unis pour le mois de novembre. Ça vient de tomber, c'était il y a 45 minutes, donc là maintenant il est 5h45. Donc, comme vous allez voir cette vidéo, ça fera quand même quelques heures. Mais les chiffres sont dans les attentes, hein. Il n'y a pas vraiment de surprise, donc ça c'est plutôt positif. Pour ceux qui sont sur BitGet, pardon, de vous rappeler que d'ici le 31 mars 2026, ils vont arrêter voilà, tout actif, hein, tout échange, machin, ils vont tout fermer, tous les services, pardon, en France et sur les territoires d'outre-mer, parce qu'ils doivent se mettre en conformité MiCA avec la règle européenne. Du coup, ils vont cesser leur activité. Il faudra transférer vos cryptos, changer de compte ou passer par des VPN. Donc voilà, sinon vous allez vous faire embêter. Donc faites gaffe à ça si vous utilisez BitGet. Sinon, une news pas très réjouissante, il y a quand même une recrudescence des attaques visant des détenteurs de crypto-monnaies, notamment en France. Il y a eu un cas en Suisse aussi. Donc, alors c'est clair, hein, c'est pas des personnes avec des petits portefeuilles, mais il y a quand même des adresses qui ont été ciblées suite à des fuites ou autres. Du coup, voilà, des personnes malveillantes qui arrivent à identifier des personnes, des entreprises et qui essayent de choper de la crypto comme ça. Donc voilà, le PIB américain important, hein, qui progresse de 4,4% au rythme annualisé. C'est légèrement au-dessus des attentes du marché, donc c'est positif. Et puis les chiffres du chômage qui, eux, sont plutôt en dessous des chiffres du marché. Donc je vous rappelle que si les chiffres du chômage sont plutôt en dessous, et en même temps que le PIB progresse, c'est que l'économie va bien avec des taux d'intérêt actuels. Donc ça renforcerait la théorie de Powell qui dit qu'il ne faut pas baisser les taux d'intérêt pour continuer à maintenir l'inflation basse, et puis que finalement l'économie est assez strong, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit avec ça. Nickel. Allez, n'hésitez pas, venez nous rejoindre hein, sur l'application, comme ça vous pouvez échanger sur toutes ces flash news. Vous voyez que entre hier et aujourd'hui, on en a eu une quarantaine qui sont sorties. Vous avez des informations sur les airdrops, etc., etc. On est sur Arc Tempo Lighter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bitcoin, je suis en daily. Donc, hein, on s'est mangé cette claque, on voit qu'on est revenu où? Dans notre zone de rechargement, ici, zone de rechargement d'achat. Donc pour le moment, le plan continue de se passer exactement comme prévu, j'ai envie de dire, on suit voilà, ce qui devait arriver. On a notre correction, on avait beaucoup de levier sur Bitcoin, et maintenant on va rafraîchir histoire d'être bien sûr qu'on a une charte qui est à jour.
qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a un gros pic hein, ici qui est autour des 88 100. Donc ça nous renverrait 88 100 par là. Hein. Donc on a des gens qui construisent des longues sous ces niveaux-là. Et en même temps, on a des gens qui ont construit des shorts qui sont plutôt eux, autour des 90 900. 90 900. Donc ils sont au-dessus. Ça s'est joué sans doute. On va aller voir ça dans un niveau, une échelle de temps un peu plus faible. Donc on a ces deux bornes. Voilà, c'est exactement ces deux bornes-là. Donc on verra ce que le marché décide d'aller chercher en premier. Si c'est aller chercher d'abord en bas, réintégration, aller squeeze en haut. Ou alors, si on vient d'abord chercher en haut, réintégration avec la possibilité d'aller chercher en bas. C'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas de magie, c'est les deux possibilités. On voit que le momentum est plutôt faible, donc la possibilité d'aller en bas, elle est assez intéressante. Il y a eu de la vente ici hein, en 1 heure, donc on surveille ça. On voit qu'on n'arrive pas à s'affranchir. On est en train de construire ici un petit bout de range. Donc on est haut de range, on se fait rejeter, on pourrait aller chercher le bas du range en 1 heure. Et on serait dans notre zone de rechargement, ce qui serait tout à fait logique pour le moment. Alors, si je prends ici en 1 heure ce mouvement et qu'on cherche plus des targets de trading, hein, on voit qu'on est venu en pile poil sur le premier arrêt. Donc si on se fait rejeter sur le premier arrêt, la théorie dit qu'on va plutôt aller chercher une continuation baissière. Donc baissière, ça veut nous dire pour nous en 1 heure, dans un premier temps, ici les 86 859 sur BTC, et sans doute aller chercher la liquidité qui se trouve ici, braves gens. Vous voyez que là, on a plein de choses à aller chercher à ces niveaux-là. Donc moi, ça m'étonne. Oups, là, je vais la mettre en bleu, s'il vous plaît. Voilà, moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chasser un peu encore là-dessous. Hein. Donc, on a notre bon, on le tient pas, on fait un coup de petite chasse là-dessous. Et après, par contre, on peut construire quelque chose pour aller rechercher la zone de short plus haut. Et puis là, on verra ce qui se passe si on construit la possibilité d'aller chercher enfin ce tunnel daily hein, qui est ici à 99 000, enfin entre 97 et 99 000, ou si on doit se faire rejeter encore une fois plus bas. Mais pour le moment, si je prends ma charte en daily, eh bien, on doit se méfier parce que nous avions construit des sommets, des creux, des sommets, des creux, un sommet de plus en plus haut. Donc on avait une jolie figure gentiment sur une trend haussière, mais à l'approche de cette zone de short, on s'est retourné où on a maintenant un sommet avec un creux. Donc on doit surveiller parce que si on vient dans la zone de short ici pour repartir à la baisse, eh bien nous aurons, j'enlève tout ce bordel pour que vous voyez bien, nous aurons fait un sommet, un creux, un sommet et un creux plus bas. Du coup, on aura inversé cette tendance-là. Hein. Donc voilà, on surveille tout ça. Donc ce qu'on doit absolument voir, c'est à nouveau restructurer en daily quelque chose qui serait de l'ordre du W pour aller chasser maintenant ce sommet-là pour revenir en tendance. Donc on n'a pas ça, donc on n'a pas chassé les 97 000. La possibilité, elle sera d'aller chercher la baisse ou à minima de ranger entre les 94 et les 85 000. Ethereum, alors c'est exactement la même chose, sauf qu'on est déjà bientôt sur le bas du range. Hein. On est dans la zone de rechargement que j'avais dessinée en début de semaine, on est dans le triangle, on est en train de plutôt de break le triangle ici à la baisse. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Les alts, toujours le même discours, ça varie d'une halte à l'autre, vous devez être attentif, on a toujours River qui cartonne. Hein. Il y en a plein, je pense qu'il y en a plein qui doivent se dire ouais, mais est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non, on ne rentre pas dans un truc tout vert comme ça. On attend un retracement. Donc là, on est bien trop tard. Mais enfin, c'est comme ça. Le train est parti. Si on l'a loupé, on doit l'accepter et c'est tout. Les autres alts, rien de nouveau. Hein, on est sur des niveaux qu'on a vus en début de semaine. Surveillez les niveaux que je vous ai annoncés en début de semaine. Si vous vous souvenez pas, vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder les vidéos de début de semaine. Comme ça, vous avez tous les niveaux sur les alts importantes. On les a passés en revue ensemble et je vous expliquais qu'est-ce qu'on surveille
les niveaux importants, et puis surtout les différents types de charts qu'on peut observer, parce qu'il y a à peu près 3-4 sortes de charts différentes, des mouvements différents, qui sont en confluence avec Bitcoin et qui sont vraiment qui diffèrent de Bitcoin, et puis d'autres qui sont simplement en range et puis qui sont en train d'attendre un petit peu que ça se passe. Voilà. Est-ce qu'il y avait un truc important que je devais vous dire? Je crois pas. Je crois qu'on est bon. Oui, il y a eu un vote sur Injective pour rendre le token encore plus déflationniste qu'il ne l'est déjà, mais ce qu'on pense, c'est plus un coup marketing. Injective a vraiment de la peine, il n'y a pas de volume, il n'y a pas tellement de news techniques, donc la blockchain évolue assez peu. Donc méfiez-vous, on va chercher un rebond. Moi, j'aimerais bien, ça serait sympa, un rebond en zone de rechargement sur un petit coup de tête durant l'année. Mais je m'attends pas à beaucoup plus pour le moment, hein. Donc, on faut vraiment surveiller ça. On est sur des niveaux assez bas sur Injective. C'est possible qu'on ait retravaillé le bas de la mèche encore. Donc, pour le moment, pas tellement des bonnes news sur ce genre de projet-là. Voilà. Je vous avais promis une vidéo courte. Ce sera une vidéo courte. Je m'arrête ici. On se retrouve durant le week-end pour un nouveau point de marché, soit samedi, soit dimanche. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao!